partie 1 des priorité Mercato, c'est les renouvellements de contrats. Donc la série vidéo Mercato Barça de la semaine débute avec cette vidéo-ci. Vous pouviez la voir déjà avant si vous étiez simplement membre de la chaîne. Les autres vidéos sont également disponibles. Donc si vous êtes membre de la chaîne, que vous voulez voir toutes les vidéos de la semaine en une seule fois parce que vous êtes des malades, c'est possible. Suffit d'être membre en fait, tout simplement. Aujourd'hui, la vidéo 1 de la semaine, comme je l'ai dit, c'est les renouvellements de contrats, les gars. On s'abonne, on like, on partage évidemment et on se fait plaisir. Donc la priorité réelle, et je l'ai dit à l'intro, c'est les renouvellements de contrat. Aujourd'hui on peut être tranquille parce que Rafinha a prolongé jusqu'en 2028, Hansi Flick a prolongé jusqu'en 2027, Bernal a prolongé jusqu'en 2028 et d'autres joueurs ont prolongé, donc on est bien, on est tranquille là-dessus sur beaucoup de joueurs. Par contre, il en reste encore beaucoup d'autres. Iñaki Peña, il a un contrat jusque 2026. La question, c'est renouvelle? Bien sûr que non. Donc ça veut dire qu'il faut le mettre sur le marché des transferts pour Iñaki Peña. Tac, il faut voir. Est-ce que Ter Stegen va rester? Est-ce qu'on va chercher un autre gardien? On va pas chercher un autre gardien. Donc c'est des questions qu'il faut se poser parce que son contrat se termine fin juin. Ça serait pas mal d'avoir une réponse avant fin juin. Comme ça, on peut préparer aussi la suite de ce côté-là au niveau de au niveau des contrats, simplement. Ensuite, on a Christensen qui a un contrat qui termine en 2026. Il lui reste 1 an de contrat. Moi, personnellement, je le renouvelle d'une année supplémentaire pour lui laisser le temps de revenir et progressivement et voir dans quel niveau il est. Mais je suis convaincu que Christensen sera un profil hyper intéressant pour le Barça. Donc pour moi, un renouvellement, ça doit se faire avec Christensen. Il n'y a pas le choix. Garcia, autre personne qui termine ce contrat dans 1 an. Là, la question, c'est différent. La question, c'est de voir avec Garcia si être le remplaçant de Koundé ou être le remplaçant en défense centrale ou être le remplaçant de temps en temps en milieu défensif, est-ce que ça lui convient? Parce que c'est ça la vraie question avec Garcia. Parce que Garcia a un niveau hyper intéressant. Personnellement, moi je le garde comme doublure pour pas mal de postes. Un super couteau suisse. Il aime le club, il est bon et il est surprenant comme joueur. Donc moi j'ai envie de le garder. Maintenant il faut voir avec lui la situation contractuelle. Voilà, dans 1 an ton contrat s'arrête. Nous, on veut bien te prolonger, mais voilà la situation et voilà dans quel poste tu vas être, comment tu vas évoluer avec l'équipe. Est-ce que ça te convient ? Parce que c'est ça la priorité avec ce joueur-là, c'est de convient ou convient pas. S'il dit non, moi je veux absolument être titulaire, j'ai besoin de plus de minutes de jeu, j'ai des ambitions footballistiques, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai peut-être envie d'aller en équipe nationale espagnole, j'ai envie de me montrer. Dans ces cas-là, le mieux c'est de trouver un terrain d'entente avec lui pour qu'il trouve un club et que nous on le bouge pas en fait, qu'on vienne pas à dire oui mais non on veut non. Qui trouve un club, on lui dit voilà, nous on veut 15-20 millions, tu trouves un club qui t'accepte pour 15-20 millions, nous on te fera pas chier, tu pars, il n'y a aucun problème avec ça, merci pour les services rendus. Maintenant si le rôle secondaire te convient, reste, parce que franchement c'est un joueur que j'apprécie énormément. Yamal, on sait tous Yamal, voilà. Et on doit lui donner le numéro 10, il va être majeur ici, on va le faire signer un contrat à la Messi, qui va être progressif et tout ça, donc moi je m'inquiète pas pour Yamal, je pense que c'est la priorité, je sais pas, il n'y a aucun doute sur le fait que Lamine Yamal c'est la priorité, aucun doute qu'il doit prendre le numéro 10, aucun doute qu'on doit dégager Fati, prendre son salaire et le donner à Yamal. Je pense que là-dessus on est tous clairs et d'accord sur ce point de vue. Hector Ford, donc là pareil, ça c'est un problème aussi, c'est par rapport à Garcia. Hector Ford a montré des lacunes, il doit grandir et tout ça. Moi, personnellement, je le prêterai, Hector Ford, parce que je trouve qu'il est hyper intéressant. Son contrat se termine en 2026, je le prolonge d'1 an ou 2, je fais en sorte qu'il soit prêté, qu'il gagne un peu en maturité, qu'il gagne en physique, qu'il gagne en temps de jeu et tout ça, de manière à ce qu'il puisse évoluer, parce que pour moi, il a un potentiel intéressant, le Hector Ford. Mais, à condition que Garcia reste. Si Garcia ne reste pas, on n'a pas de doublure à droite. Et donc, dans ces cas-là, je le garde. Et c'est ça qui est hyper important. Dans la planification sportive de ce qu'on doit préparer pour le mercato, il est hyper intéressant de voir quel joueur termine son contrat, quel joueur on doit renouveler et comment on doit discuter avec certains. Parce que là, on a un problème de défenseur droit. Rien qu'avec les renouvellements de contrat, on doit négocier et voir avec les joueurs ce qu'ils veulent. C'est ça qui est hyper important. Pablo Torre, contrat qui se termine en 2026. Je le prolonge également d'1 an ou 2, peu importe. Et je l'envoie en prêt.
Betis, enfin pas Las Palmas parce qu'ils descendent en Division 2, mais je pense qu'un club comme le Betis serait un club idéal pour lui, ou des clubs en Angleterre ou des clubs en Allemagne, mais je pense qu'il y a potentiellement quelque chose à faire avec Pablo Torre. Je veux pas le quitter. Ou alors, s'il part en vente, on doit encore obtenir 50% de ses droits. Tu sais, vous l'envoyez au Sporting, au Benfica, ce que vous voulez, mais le joueur, on doit garder 50% de lui parce qu'il a un potentiel énorme. Je suis convaincu de ça. Et s'il travaille bien, il y a le potentiel derrière. Robert Lewandowski, son contrat termine dans un an. Il terminera dans un an, à mon avis. Il n'y a pas de prolongation prévue là-dessus. Maintenant, s'il dit, voilà, moi j'ai fait ma saison, j'ai fait mon boulot, je veux m'arrêter là. Respect. Énormément de respect, on fera une vidéo respect. Maintenant, je pense qu'il restera une année supplémentaire, qu'il est bien à Barcelone et que tout se passe pour le mieux pour lui. Inigo Martinez, il a été prolongé, je pense que 2027, ils ont rajouté une année à son contrat, donc là, je pense que ça se pose pas la question et c'est amplement mérité, tellement Inigo Martinez a fait une saison exceptionnelle, les gars. Exceptionnelle. D'un autre côté, on a évidemment les joueurs qui sont encore au club. Donc on parlera des joueurs qui ne sont pas au club, les Langlais, Alex Vaillé, tout ça. Je pense que c'est dans la vidéo de mercredi ou de jeudi qu'on va parler de tout ça. Donc vous inquiétez pas, ça va arriver. Maintenant, on a les joueurs qu'on a au club, qui ont un contrat qui termine dans plus longtemps, mais qu'il faut absolument libérer. Absolument libérer, les gars. Parce que là, ça fait partie aussi d'un ajustement sur la masse salariale du club. Ansu Fati, il y a des rumeurs pour Monaco. Il a une valeur de 5 millions. Je sais pas comment ils vont négocier le truc et tout. Peu importe, mais il faut libérer Ansu Fati. Il faut libérer Ansu Fati. Il faut... Faites ce que vous voulez. Il faut libérer Ansu Fati. Libérer le soldat Ryan. Libérer le soldat Fati. Où il veut. Négocier correctement, mais où il veut, les gars. Et correctement, sans être trop exigeant avec lui. Ter Stegen, si on va chercher un gardien, on doit chercher un gardien numéro 1. On doit mettre en concurrence les gardiens actuels. Ter Stegen, ton contrat se termine en 2028. Il te reste 2 années de contrat. Tu vaux 15 millions. Tu veux être titulaire en sélection allemande. C'est la meilleure chose que tu as à faire, c'est de quitter le club. Vraiment, il faut trouver un moyen pour libérer Ter Stegen. Gérard Martin, contrat jusque 2028. Alors, Gérard Martin, il y a un joueur à la baie. Donc ça, c'est encore un cas différent. Il y a un joueur à la baie, Torrent. On le connaît, on voit les rumeurs et tout ça. Maintenant, moi, j'attendrai quand même la pré-saison. Voir le joueur évoluer en pré-saison. Voir ce que ça donne en pré-saison. Parce que Gérard Martin a quand même une certaine expérience. Il n'a pas le niveau Barça, mais on n'a pas de doublure à gauche. Donc, dans ces cas-là, est-ce qu'on peut pas voir Torrent en pré-saison, suivant ce que Torrent fait en pré-saison, dire à Gérard Martin, écoute, je suis désolé, mais voilà, nous on peut te trouver un club en prêt, on s'arrange et tout ça, et il va en prêt. Et après, peut-être une vente ou un truc ainsi, ça peut être intéressant. Il y a des clubs, je suis sûr et certain qu'un profil comme Gérard Martin, dans un club en Pays-Bas, ça peut très bien fonctionner, parce que défenseur gauche, l'air de rien, il est pas mauvais. C'est juste qu'il n'a pas le niveau Barça. Même Bruges, hein, la vérité, il pourrait aller à Bruges. Enfin non, il y a De Kuiper là, et De Kuiper, il est très fort. Mais il y a moyen de trouver un point de chute pour Gérard Martin. Pau Victor, pareil, contrat qui se termine en 2029, donc il a un contrat long, il a un énorme potentiel, un peu comme Pablo Torre, je trouve qu'il a un potentiel de fou. Moi, franchement, Pau Victor, je l'enverrai à la Real Sociedad, parce que le Real Sociedad, cette saison, ils ont fait une saison exceptionnelle défensivement, ils ont un milieu de terrain très très fort, mais en attaque, c'était cataclysmique du côté de la Real Sociedad. Je suis certain qu'un joueur comme Pau Victor à la Real Sociedad met la Real Sociedad en Europe cette saison. Et lui, ça lui fait du temps de jeu. Ça lui permet de jouer en Division 1 avec des joueurs qui, voilà, physiques et tout ça, d'évoluer à un très bon niveau. Et ça peut nous rapporter à nous énormément, que ce soit financièrement ou dans le futur. Pour nous, on a toujours du mal à trouver des numéros 9. Peut-être que Pau Victor a le niveau pour être le numéro 9 du futur du Barça, les gars. Autre joueur que je libère qui a un contrat très très long, c'est le contrat le plus long du Barça jusqu'en 2031, c'est Aroro. Aroro, les gars. Aroro, je sais pas même pas quoi dire dessus, les gars. Aroro, il vaut 50 millions, il a une clause à 65 millions, je pense, ou un truc ainsi, mais même 40 millions, il part. Aroro, et le pire, c'est que Aroro, si tu le mets dans une défense comme l'Atlético Madrid, si tu l'envoies à la Juve, au Milan, à Manchester United, je suis convaincu, même Tottenham, convaincu qu'il est certainement l'un des meilleurs défenseurs du monde. Mais dans la manière dont Hansi Flick joue, la manière dont le Barça évolue,
Tactiquement, Araujo n'est pas au niveau. Mais tu le mets dans une équipe qui défend un peu plus bas, qui est un peu plus physique, qui n'a pas de problème de relance, et que le plus important pour eux, c'est de garder leur défense inviolée, peu importe la manière, je pense qu'il a le niveau. Et il serait l'un des meilleurs défenseurs central du monde. Convaincu. Mais après voilà, il faut le profil Barça, c'est pas la même chose. Pour ça que Cubarsí et Inigo très contents de la saison qu'ils ont fait parce que c'est une saison exceptionnelle. Christensen pour moi a le niveau, c'est pour ça que je veux garder Christensen. Garcia a le niveau également pour jouer dans ces postes-là. Koundé a le niveau pour jouer à ce poste-là. Cuenca de la B a le niveau pour jouer à ce poste-là. Et s'il faut vraiment chercher un défenseur central, on verra à ce moment-là qu'on parlera vendredi des profils à aller chercher suivant ce qui nous manque. Mais ça, on en parlera vendredi, les gars. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée. N'oubliez pas que si vous voulez voir la suite, c'est disponible. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci à vous. Ciao. Ah oui, portez-vous bien et c'est que du foot. Portez-vous bien surtout. La santé. La santé. Ouais, le mot d'ordre aujourd'hui, c'est la santé. Et vidéo actu à 18h les gars, hein, parce que tous les jours de la semaine, midi, vidéo sur le mercato, tous les soirs 18h, vidéo actu Barça. Ciao. Enfin environ 18h, parce que moi aussi les horaires...